que je veux dire. Quel était le plan de Dieu? Le plan de Dieu était de faire sortir son peuple et de le conduire vers cette source. Mais au beau milieu, il y a quelque chose qui est venu pour gripper. Et ça va mettre un goût d'amertume. Comme même cette eau était amère, là, le peuple, quand il va boire l'eau d'Élim, qui était une source d'eau si parfaite, si pure, si limpide, si savoureuse, le peuple ne pouvait pas boire cette eau avec délice. Pourquoi? Parce qu'ils avaient murmuré contre Dieu. Parce qu'ils avaient un arrière-goût. Et pourtant, le plan de Dieu, c'était de les conduire à Élim. Combien de fois Dieu a voulu te conduire vers ta bénédiction? En chemin, tu vas te laisser décourager, tu vas te laisser abattre, tu vas abandonner, tu vas t'éloigner. Ne comprenant pas que la volonté de Dieu, elle était plus glorieuse que ce que tu espères aujourd'hui. Ça, c'est notre parcours à nous. Ça, c'est notre cheminement. Est-ce pour autant Dieu ne les a pas conduits vers ce lieu? Oui, Dieu les a conduits. Je veux croire que Dieu est capable de nous conduire, nous aussi, vers notre destinée. C'est pourquoi je crois au ciel, il y aura beaucoup de ce que je vais appeler de l'amertume. Vous voyez, c'est un petit verset qui veut dire beaucoup de choses. On enlève tout le milieu, on garde le début. Ils ont marché 3 jours, ils sont arrivés à Élim, 12 sources d'eau, des palmiers, il y avait tout ce qu'il fallait pour se nourrir. C'est extraordinaire. Quelle belle bénédiction. Les amis, si vous transférez, si on fait une transposition de ce passage et on l'applique au ciel, on dit, c'est fort pour moi de faire ça. Parce que ce n'est pas ce que le texte dit. J'enlève tout le milieu. Et je dis que ce qu'ils vont expérimenter là, Élim, des sources d'eau, des palmiers, ici, c'est tellement difficile de le dire. Élim, c'était beau pour le peuple. Combien sera beau pour chacun des chrétiens qui vont parvenir au ciel? Mais quand on arrivera au ciel, il y aura ce goût d'amertume, d'échec, d'inachevé. Pourquoi? Parce que nous n'aurions pas été ce que nous aurions dû être. Et ça, je pense que ce soir, on peut changer beaucoup de choses. Que Dieu nous aide à comprendre combien les plans et les projets de Dieu sont incroyables. Mais un grain de sable, une épreuve va venir gripper. Ce soir, ne nous laissons pas abattre, ni par les épreuves, ni par les grains de sable. Mais renouvelons notre confiance, notre attitude. Souvenons-nous que les bontés de l'Éternel ne s'épuisent jamais, que ses compassions ne cessent jamais. Au lieu de s'épuiser, ses compassions se renouvellent. Ça se renouvelle. Chaque jour, elles se renouvellent. Et ce qu'il y a en avant est bien meilleur que ce que nous goûtons ici. S'il y a des choses sur cette terre qui peuvent nous retenir, c'est parce que nous n'avons pas vu, entre guillemets, Élim. C'est parce que nous n'avons pas vu ces sources de palmiers, c'est parce que nous n'avons pas vu cette eau qui nous attend. Je vous garantis, si les Hébreux savaient qu'Élim était là-bas, personne n'aurait critiqué Moïse. Tous, quand bien même ils n'avaient pas la force, seraient partis en courant. Ils auraient laissé tomber les couches pour aller vers Élim. Mes frères et sœurs, je pense que pour nous, c'est la même chose. Si nous voyons ce que Dieu a tenu en réserve pour nous, on partira en courant. On abandonnerait tout
et on fuirait vers Jésus. Baissons nos têtes, que au bon nous font.